Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir d'être parmi vous. Et quand Vincent m'a appelé pour venir ici, il m'avait dit, tu vas voir, il y a beaucoup d'entraîneurs. Et en effet, je suis vraiment surpris puisque je me promène partout en France en ce moment, comme j'ai un peu de temps. Donc la semaine prochaine, je serai au CQP, mais après, je vais à Strasbourg, à Lille, l'INSEP. Et j'ai jamais vu autant de monde dans toutes les cliniques que je fais. Voilà, en France. Donc ça, c'est quand même super. Et bravo à l'organisation, à Vincent, au président et tous les gens qui ont travaillé pour ça. Je ne vais pas vous baratiner très longtemps avec une introduction très longue. Je vais vous mettre en place tout de suite des situations pour développer un thème qui sera la défense homme-à-homme chez les jeunes, du 1 contre 1 au 5 contre 5. Donc ça correspond à des jeunes joueurs de U13, U14, U15. Voilà. Mais avant de commencer, comme j'avais un petit peu de temps dans ces derniers temps, j'ai écrit un livre qui s'appelle Management technique tactique, qui est un partage d'expérience de ce que j'ai vécu dans les clubs de haut niveau, mais également avec les jeunes des centres de formation, puisque j'avais toujours un œil sur ce genre de personnes qui m'intéressent beaucoup. Et j'écris un livre qui s'adresse à vous directement, ou vous donne des outils du moins pour parler de management. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que diriger des gens, manager des gens, ça devient un peu plus compliqué. Et j'ai souhaité, dans la première partie de cet ouvrage, parler justement de ces problèmes-là, ces problématiques-là, et dans un deuxième temps, parler de technique et de tactique, où là, on aborde des sujets vraiment de terrain. Donc tous ces exercices qui sont proposés à l'intérieur de ce livre ont été faits sur le terrain, ont été proposés avec des joueurs de haut niveau et de moins haut niveau, mais il faut savoir que vous pouvez utiliser ces exercices pour, par exemple, développer des joueurs, notamment dans le cadre du perfectionnement individuel. Ceux et celles qui veulent ce livre-là, j'en ai quelques-uns que j'ai ramenés, mais je suis venu en avion, donc c'était un peu, j'en ai ramené une vingtaine. Donc ceux qui voudront en acheter pourront le faire à la fin de l'intervention. Bien, quand on parle de défense, avec des jeunes, et c'est votre cas pratiquement, pas à tous, mais pratiquement à tous, il faut privilégier une pédagogie active. C'est-à-dire qu'il faut faire passer un vrai message. Moi, je vois trop souvent des entraîneurs qui arrivent à la salle, les deux mains dans les poches. Bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bon, on va faire un peu de défense. Alors déjà, si vous commencez à communiquer comme ça avec des jeunes, déjà qui ne sont pas passionnés par la défense, là, ils sont complètement dégoûtés. Il faut privilégier une pédagogie active, où le joueur, il est acteur, ou la joueuse est actrice de ses apprentissages. Et le coach, l'entraîneur, l'éducateur, hein, au basket, on dit toujours l'entraîneur ou le coach. Au football, ils disent l'éducateur. Je pense que ça serait bien que nous, en France, on parle d'éducateur. L'éducateur, c'est un accompagnateur du joueur dans sa pratique. La démarche éducative des entraîneurs de jeunes, elle doit être la mise en confiance, l'encouragement, l'implication, le développement du joueur. C'est ça qu'il faut travailler tous les jours. Si vous avez compris ça, vous verrez que vous franchirez des paliers avec tout ça. On demande aux jeunes entraîneurs aujourd'hui d'avoir de l'empathie. C'est quoi l'empathie? C'est s'intéresser à l'individu tout entier. D'accord? Pour faire passer un message aujourd'hui, pour enseigner, il faut s'intéresser à l'individu tout entier. Dans sa pratique, le basket, et en dehors, il faut discuter avec les jeunes. Être à l'écoute, les impliquer dans leurs projets, pas le vôtre ou ceux de leurs parents, celui qui leur appartient. Ce qui m'amène à vous dire que quand on dit quelque chose à quelqu'un, il oublie. Quand on enseigne, on se souvient. Et quand on implique les gens, on apprend. C'est pas la même chose, j'aurais dit. Tu me dis j'oublie. Quand on dit quelque chose à quelqu'un, il oublie très vite. Hein, la communication, c'est ça. Quand on dit tu m'enseignes quelque chose, je me souviens. On enseigne, tout à l'heure, on va enseigner des choses très précises. On s'en souvient. Mais quand on implique les gens, quand on les met vraiment dans les situations et puis qu'on leur dit pourquoi on fait ça, là, on apprend.
Et c'est à ce sujet-là que c'est ce matin, pour enseigner et impliquer les jeunes joueurs en défense, il faut une méthode cohérente, et donner du sens à ce que vous faites. D'accord ? Il y a trop de gens ou d'entraîneurs, d'éducateurs que je rencontre souvent qui partent dans tous les sens. Ils parlent de défense, mais ça part dans tous les sens. L'autre jour, il y en a un qui me dit comme ça, Monsieur Buffer, est-ce que vous pouvez me parler de Ronan Job? Il entraînait des U13. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Sauf que ils ne savent pas faire la base du travail au départ. Donc c'est très compliqué. En U13, il faut d'abord travailler en défense. Tu as envie de récompenser très rapidement, de récupérer très rapidement la balle. Donc il faut donner un petit peu de récompense aux joueurs qui défendent bien. Ne jamais travailler, vous allez voir, la défense à vide. Nous, on enseigne la défense avec les U13, tout terrain, tout le temps. Tous les exercices qu'on va faire ici, on n'est pas dans des situations d'attente, on est dans des situations de jeu, tout le temps. Ça, c'est important. D'abord parce qu'en même temps, vous travaillez physiquement. Deuxième chose, les jeunes, ça ressemble au match. Il faut accepter l'erreur, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais c'est pas grave. Si c'est dans l'intention de ce que vous voulez faire passer comme message, l'erreur, c'est pas grave. C'est source même de progrès. Et puis, il faut donner des repères aux jeunes, donner des repères qui sont très, très simples. Bon, par exemple, sur le porteur du ballon, avoir la volonté de tenir le duel et de le gagner. Plus vous allez monter au haut niveau, alors en France, en Europe, on a le droit d'utiliser l'aide défensive. D'accord ? Mais comme maintenant, de plus en plus, le basket en attaque, il se joue sur des espaces très larges, avec beaucoup de spacing, les aides, c'est compliqué. Aux États-Unis, en NBA, il n'y a pas le droit de venir aider. Ça, c'est un autre débat. Au fur et à mesure de l'intervention, je vais vous donner des consignes précises. J'ai donné des consignes précises aux jeunes joueuses et aux jeunes joueurs qui sont ici. D'abord sur des situations de 1 contre 1, des situations de 1 contre 1 non porteurs, de 2 contre 2. Donc là, il y a les notions d'aide et reprendre. Les notions de 3-3, où là, on va commencer déjà à parler de repli défensif, contrôler le porteur, enfin tout ça. De 4-4, où là, on va commencer à parler d'un côté aide, d'un côté ballon. Vous allez voir comment. Et puis, pour finir, avec du 5-5. Voilà ce qu'on va faire ce matin pendant 1h30, 2h moins le quart. Et après, je vous propose de faire un échange avec vous. Comme les joueurs ne sont pas prêts aussi pour faire l'intervention, je vais leur faire l'échauffement. Donc on va faire un échauffement qui va être basé sur les exercices de défense. D'accord ? Ça dure un quart d'heure, puis après on attaque. On est parti, mesdemoiselles.